En observant autour de moi les relations que les gens pouvaient avoir avec leurs amis, moi-même j'ai expérimenté des déceptions par rapport à des personnes que je croyais être mes amis, mais qui au final n'en étaient pas. Alors je me suis posé la question, quelle est la clé pour qu'une relation amicale, une amitié, ou d'ailleurs c'est valable pour toutes les relations, mais particulièrement pour qu'une amitié fonctionne entre deux personnes. Pourquoi il y a tant d'amitiés aujourd'hui qui se brisent? Et la Bible répond d'une manière très claire à cette question. Dans Psaume 15, à partir du verset 1, 2 et 3, le psaume de David nous dit que qui séjournera dans la tente de Dieu? Et qui séjournera dans cette montagne sainte? Et le verset 2 nous dit, ce sont ceux et celles qui ont marché dans l'intégrité, qui ont pratiqué la justice et qui ont dit la vérité selon leur cœur. Donc ceux et celles qui vont être en présence de Dieu, ce sont ceux et celles qui ont et qui seront intègres. Maintenant, le mot intègre ici est un mot très intéressant puisque le mot intègre ici, en hébreu, signifie vérité. Donc vrai. Ceux et celles qui pourront jouir de la présence de Jésus-Christ, ce seront ceux et celles qui ont reflété la vérité dans leur vie. Mais maintenant, quel est le rapport ici entre une relation amicale, donc une amitié, et l'intégrité? Vous savez que la réponse se trouve dans le sanctuaire. Lorsqu'on étudie le sanctuaire, qui nous décrit le chemin, le cheminement que nous avons avec Jésus-Christ, donc là, qui décrit la qualité de la relation que nous avons avec Jésus-Christ, nous voyons qu'il y a 3 portes. La première porte se trouve avant le parvis, là où on rentrait pour sacrifier l'agneau. Ensuite, il y avait la deuxième porte pour entrer dans le lieu saint, et ensuite une troisième porte pour entrer dans le lieu très saint. Mais avant de rentrer dans la tente d'assignation, avant de rentrer dans le tabernacle en lui-même, dans le sanctuaire, il y avait la première porte. Donc c'était la seule porte par laquelle on pouvait entrer pour pouvoir sacrifier l'agneau. Maintenant, qu'est-ce que symbolise cette porte dans la Bible? La Bible nous dit dans Jean 10 à partir du verset 9 que la porte, c'est Jésus-Christ. Et donc cette porte symbolise donc Jésus-Christ, la seule porte qui pouvait nous faire accéder à Dieu. Maintenant, comment est défini Dieu dans la Bible? On nous dit que Dieu est amour, oui, mais on nous dit aussi que Jésus-Christ est décrit comme étant le chemin, la vérité et la vie. Ce qui veut dire que la première étape pour avoir une bonne relation avec Jésus-Christ, la première étape dans notre marche chrétienne, se trouve à la première porte, c'est-à-dire à la vérité. Ceux et celles qui désirent avoir une bonne relation avec Jésus-Christ doivent commencer sur cette base-là. Ils doivent être vrais envers eux-mêmes et vrais envers Dieu. De la même manière, pour qu'une relation amicale, pour qu'une amitié soit viable bibliquement, il faut que cette relation soit basée sur la vérité. Alors oui, on va dire, oui, il faut que ça soit aussi basé sur l'amour, c'est ce qu'on va dire. Mais l'amour et la vérité dans la Bible, sont un. Dans 1 Jean 3, à partir du verset 18, la Bible nous dit « N'aimons pas seulement avec les lèvres, mais aimons en action et en vérité. » Ce qui veut dire que l'amour dans la Bible est lié à la vérité. Dans 1 Corinthiens 13, on nous dit bien que l'amour ne se réduit point de l'injustice, mais se réduit de toute la vérité. Donc lorsqu'on aime quelqu'un, mes frères et sœurs, on est vrai avec lui. Si on ne respecte pas cette première condition, qu'une relation doit être basée sur la vérité, vous savez quel type de relation on a, mes frères et sœurs? On a une relation qui est hypocrite, dénuée de sens, déloyale, mes frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai remarqué que les amitiés ne fonctionnaient pas, puisque la plupart d'entre nous, nous sommes hypocrites les uns envers les autres. Dans l'église, mes frères et sœurs, nous sommes hypocrites. Nous nous sourions les uns et les autres, mais pourtant nous voulons mettre la vérité de côté. Nous parlons les uns derrière les autres, mais quand il s'agit de dire la vérité, et les uns et les autres, plus personne. Mes frères et sœurs, il ne peut y avoir aucune unité sans la vérité dans la Bible, mes frères et sœurs. Ou alors, il y a une unité quand on regarde Pilate et Hérode, qui se sont unis dans l'erreur,
mais c'était pour persécuter ceux qui prêchaient la vérité, mes frères et sœurs. Donc la question qu'on doit se poser, c'est sur quelle relation nos amitiés sont-ils basées? Sont-elles basées, mes frères et sœurs, sur l'hypocrisie, le mensonge, ou sont-elles basées, mes frères et sœurs, sur la vérité? Parce que la vérité, mes frères et sœurs, la Bible nous dit que ta fidélité dure de génération en génération. Le mot fidélité, c'est le mot vérité. Donc la vérité dure de génération en génération. Ce qui veut dire qu'une relation qui est basée sur la vérité, mes frères et sœurs, dure. Mais une relation qui est basée sur l'erreur ne dure pas dans la vie. Donc je nous invite, mes frères et sœurs, à méditer sur ça. Voulons-nous une relation saine, viable, des vraies amitiés? Puisque le véritable amour est décrit dans Jean 15 à partir du verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour que quelqu'un qui se sacrifie pour son ami. Combien d'entre nous, mes frères et sœurs, sont prêts à se sacrifier pour nos amis? Nous pouvons dire que nous aimons nos frères et sœurs, mes frères et sœurs, mais si nous ne nous sacrifions pas les uns pour les autres, c'est niais. Et je vais terminer par ce magnifique verset, dans Proverbe 17 à partir du verset 17, qui nous dit que le véritable ami, c'est celui qui se montre fidèle envers son frère. Et particulièrement dans le malheur, il se montre comme un frère, mes frères et sœurs. Le mot fidèle, c'est le mot loyal. Le véritable amour, c'est celui qui est là pour son frère, même dans le malheur. Quand la majorité abandonne, le véritable ami reste là et se sacrifie pour lui. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et c'est là, mes frères et sœurs, la clé pour une véritable relation. Que Dieu vous bénisse.